Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui on se retrouve pour un petit podcast bonus sur un film français sorti en avril dernier que j'avais raté en salle, mais j'ai voulu le rattraper, ce Mikado, puisqu'il s'agit d'une réalisation de Baya Kasmi, vous savez la compagne de Michel Leclerc qui fait elle aussi des films derrière la caméra. Souvent avec son mec au scénario, mais aussi de son côté. La preuve, ici, il n'est pas là, Leclerc. C'est Olivier Adam qui coécrit une œuvre donc où on retrouve, comme dans son précédent, Ramzy Bedia dans un rôle secondaire, mais très important quand même. Alors, son précédent, c'était Youssef Salem a du succès et j'en avais parlé, je l'avais vu au cinéma à l'époque. On retrouve par contre son actrice fétiche, Viva Laponce, donc acteur fétiche, actrice fétiche, tout ça dans des rôles très importants, mais le premier rôle véritable, au final, c'est ici Félix Moati qui le tient et qui avait déjà joué dans l'univers Leclerc-Kasmi. Il était le rôle principal masculin, il me semble, dans Le Goût et les couleurs, que j'ai rattrapé il y a quelques mois, avant la sortie du Mélange des genres, qui est l'autre film auquel elle a participé, Baya Kasmi au scénario, puisque réalisé par Michel Leclerc. Bref. Restons complets, restons centrés surtout, plutôt, sur ce film qui, donc, Mikado s'intitule ainsi, puisque c'est le nom du personnage principal. En fait, c'est Michael, son prénom. Mikado, vous savez, c'est ce jeu où il faut faire tenir les choses en équilibre. Ben, lui, c'est plutôt l'inverse. Hein. C'est assez château-branlant dans son existence. Et dès le premier plan où on le voit, on le sent sur le qui-vive. Il a peur, peut-être pour ses enfants, puisqu'il vit avec eux. Donc le garçon s'appelle Zéphyr et la fille aînée Nuage. Les prénoms évidemment en disent long sur l'idée de liberté. Cette vie un petit peu à la marge qu'il vit avec donc ses deux gamins, mais aussi son épouse Laetitia, enfin sa compagne. Hein, je pense pas qu'ils soient mariés, mais bon ça je sais pas. J'ai pas fait gaffe à ce niveau s'il y avait une précision sur ce point. En tout cas, ils vivent dans leur van et ils sont sur la route. Et clairement, en dehors de la société, de la réalité, même s'ils ont leur propre réalité à eux, c'est très important là-dessus. Jusqu'au jour où justement cette réalité va se rappeler à l'existence, à leur déambulation, quand ils vont tomber en panne, ironie du sort, en voulant dépanner un gars qui s'appelle Vincent, donc joué par Ramzy Bedia, en l'aidant, eh ben, c'est leur van qui va avoir un gros problème. Souci qui va être plus important que prévu, la réparation ne pouvant pas se faire avant quelques jours, quelques semaines, je crois, le temps que la pièce arrive. Du coup, Vincent se propose, enfin c'est plus compliqué que ça, va les accueillir dans leur jardin, ils vont vivre dans leur van et s'installer. Oublier un temps leur vie de nomade et se fixer quelque part, mais c'est pas vraiment chez eux. Et durant cette période, il va se passer des choses qui vont changer leur vie d'une manière ou d'une autre. Surtout, en fait, l'existence de leur fille aînée Nuage. Autant Zéphyr, il reste plutôt en arrière-plan, quand bien même le film s'ouvre sur lui, d'une certaine façon. On va surtout se concentrer sur l'adolescente qui va observer la réalité, ce qu'elle faisait déjà avant, mais maintenant qu'elle est ancrée là, elle espère peut-être vivre une vie peut-être plus normale, et c'est compliqué. Vous voyez l'idée, quoi. Tandis que Mikado va devoir gérer un petit peu sa paranoïa, se méfier un petit peu de tout ce qu'il y a autour et des institutions, à travers le personnage de Vincent qui est prof, donc quelque part lui aussi ancré dans cette institution-là. Tandis que Laetitia aussi va avoir ce virage et se dire que peut-être cette vie-là plus tranquille, plus normale, n'est pas plus mal. Et c'est assez intéressant parce que Baya Kasmi, qui est une femme de gauche ici, propose presque un anti-discours, mais c'est beaucoup plus subtil. Sur le papier, comme ça, on aurait l'impression que l'œuvre met en avant la nécessité de revenir donc à une vie plus posée et à s'ancrer plus dans un rituel. Par exemple, donc l'adolescente qui veut devenir collégienne et interagir avec les gens de son âge. Mais derrière, c'est beaucoup plus diffus. Et on comprend un peu les fractures derrière les protagonistes, notamment Mikado, on a compris, hein, très rapidement c'est évoqué dans un film qui est peut-être parfois trop bavard, hein, je vais peut-être développer sur ce point. On a compris qu'il a un passé compliqué dans le sens où il a été dans une famille d'accueil, ça a été difficile avec l'une d'entre elles en tout cas, tant et si bien qu'il les a harcelés, donc là il est en attente de jugement, donc il doit rester dans le coin, peut-être trouver un travail afin de préparer sa défense et tout, c'est ce que sa compagne veut, hein, Laetitia, pour peut-être passer à autre chose, mais indirectement justement ça implique faire face à ce réel, et le film va se rappeler donc
à cela pour un personnage qui a passé sa vie à fuir et à vivre la belle vie, voilà, avec les siens. Ça rappelle un petit peu Félicita, hein, sorti il y a quelques années avec Pio Marmaille, mais c'est autrement. Et le fait est que dans ce monde, dans cette société où nous vivons, il est difficile pour les marginaux comme eux de pouvoir vraiment être heureux. Et donc ce qui se passe autour, c'est autant une agression qu'une possibilité aussi de prendre les choses en main et de vivre sa liberté tout en étant quand même maître de son destin. Ce que cette famille n'est pas au final. Elle ne peut pas passer donc l'éternité à se laisser porter par le vent comme les nuages, par le zéphyr. Bon voilà, les enfants, leur prénom, hein, vous l'avez compris. Et j'en viens au défaut en fait, hein, justement de ce film sur ce point, c'est que tout est un peu surexpliqué par moment et c'est pas nécessaire. À la fin par exemple, il y a tout un monologue, voix off, qui va faire le point sur le prénom des enfants en remettant ceci alors qu'on l'avait bien compris avant. Il y a plein d'autres choses comme ça que la caméra arrive à montrer de façon très subtile par des images, par des plans, par des scènes qui sont très marquantes, mais derrière vous avez des discours, des dialogues, ou donc cette voix off plutôt vers la fin, qui vont trop porter vers quelque chose d'évident alors qu'on n'avait pas besoin de cela. C'est presque dommage finalement que Baya Kasmi n'ait pas plus laissé parler de très belles images qu'elle maîtrise, avec une photographie assez particulière, faussement dorée en mode automnal, où il y a quelque chose qui est en train de s'écrouler dans la liberté quasi estivale d'une vie faite d'amour et d'eau fraîche, presque, hein, je plaisante, mais vous voyez cette approche d'autre chose qui se met en place, et là-dessus il y a un vrai travail de colorimétrie, et dans certains plans, dans certaines séquences, comme je le disais un peu avant, il y a des choses qui en disent long. Dans l'observation, c'est un film qui regarde beaucoup, et j'aime ça. Par exemple, donc le personnage de Nuage qui voit les adolescents, le père qui voit aussi ce qui se passe autour de façon méfiante ou peut-être meilleur, Vincent le prof qui observe aussi, Laetitia aussi regarde beaucoup, et c'est là-dessus que le film est riche et se laisse vivre. Mais parfois, c'est comme d'ailleurs s'il épousait cette réalité dans laquelle les personnages sont à nouveau précipités, c'est que voilà, il y a des trucs qui sont un petit peu trop discursifs, et on perd un petit peu cette approche organique, mais je pense que c'est en adéquation avec l'évolution de l'histoire, c'est-à-dire qu'il y a cette frustration-là, mais Baya Kasmi et son scénariste ont peut-être aussi voulu montrer que c'était pas si simple et que le film lui-même ne pouvait pas garder cette émancipation puisque les personnages finissent par, malgré eux, être à nouveau ancrés quelque part dans cette société-là et doivent attendre, quoi, et doivent faire face, parce que c'est ça l'idée. Mikado doit gérer cette possibilité de jugement, et cette panne-là fait qu'ils doivent attendre et commencer à réfléchir sur ce qui se passe, quoi. L'idée de la fuite perpétuelle est bloquée là, donc évidemment il y a une évolution. Alors peut-être que le personnage de Zéphyr, le petit garçon, lui, est trop laissé de côté, ça j'avoue, mais par contre, très beau développement autour de Nuage. Alors j'ai pas parlé du personnage de Théa aussi, qui est la fille du personnage de Vincent, le prof. Il va y avoir aussi une belle relation là qui se met en place, un moment faussement estival. Alors on n'est pas en été puisqu'il y a des cours à côté, donc justement, hein, c'est pas les vacances, et voilà, ça se déroule parfaitement sur ce point-là. Musicalement aussi, il y a des choses qui sont intelligemment utilisées. Par exemple, le titre La Rua Madureira, pardon, hein, de la prononciation, de Nino Ferrer, qui va être même repris à un moment plus modernement. Il y a cette idée donc de laisser vivre, mais il faut vivre. C'est-à-dire que c'est ça le message du film, c'est que certes, on peut toujours se laisser vivre, espérer une liberté totale. Dans le monde d'aujourd'hui, c'est plus compliqué. C'est-à-dire que malheureusement, on a des obligations autour de nous. Et peut-être pour avoir la véritable vérité de la liberté, il faut savoir affronter le réel pour peut-être mieux le prendre en main. C'est un petit peu cette idée-là, parce que nous avons quand même une famille qui est complètement à côté, hein, de la société, tant et si bien que les enfants sur le papier n'existent que pour le couple, et au final, ceci surtout, donc la fille aînée veut peut-être, en tout cas elle désire exister par elle-même, et comme dans cet écrin-là, cocon familial, en fait, elle a juste une seule existence, peut-être qu'elle a aussi envie de vivre sa vie. Il y a cette idée aussi de coming of age, si vous voulez, où elle prend les choses en main, elle, sauf que dans son identité propre, elle ne le peut pas. Et c'est d'ailleurs très touchant et même déchirant à la fois,
de voir ces scènes où elle essaye de s'intégrer auprès des jeunes, à un moment à l'école aussi, et on comprend, hein, elle porte toute l'instabilité indirectement, hein, du papa. Et le film se termine un petit peu là-dessus, sur des déchirements et vraiment le rappel absolu de la réalité en plusieurs temps. Je ne vais pas développer, mais le jugement apparaît. Il y a autre chose aussi qui va être au niveau d'une rencontre ou de retrouvailles à la fin, pour mieux ensuite gérer les séparations nécessaires et peut-être ramener à autre chose derrière et un nouveau départ. Donc il y a une forme un peu comme ça de message qui n'est pas moral, mais qui est réaliste. C'est peut-être ce que Maya Kasmi et, on va quand même reciter son nom, Olivier Adam, et aussi Magali Richard Serrano, en fait ils sont trois, hein, du coup à l'écriture, ont voulu porter là, c'est-à-dire que oui, la liberté totale, c'est ce qu'on espère avoir, mais avant il faut quand même avoir sa propre identité pour pouvoir la vivre, cette liberté. Ça ne suffit pas de s'imaginer quelque chose qui n'est pas vraiment réel, tant qu'on n'a pas affronté vraiment la réalité. Donc ce sont des personnages qui vont devoir faire face, peut-être pour ensuite vraiment vivre quelque chose, bon, de palpable et de potentiellement constructif pour l'avenir. C'est quand même un film que je vous conseille, ce Mikado. N'hésitez pas à le rattraper maintenant qu'il est disponible en VOD. Et n'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous en avez pensé, si vous l'avez rattrapé là tout juste récemment, ou si vous l'avez vu en salle à l'époque. Je vous dis à la prochaine. Ciao!